Plus d'une cinquantaine d'investisseurs qui sont juste derrière moi sont venus voir un chantier d'achat-revente qui va générer plus de 30 000 € de plus-value. C'est parti, visitons cela ensemble. Donc on se retrouve sur le chantier, vous voyez ces deux maisons ici, donc la maison brique rouge et la maison ici brique blanche. En fait, brique rouge, elle est quasi terminée au niveau des rénovations et brique blanche est dans son jus. Donc on va venir visiter tout cela. C'est parti, suivez-nous. Donc moi ce que je fais toujours, guys, quand je vais visiter un chantier, c'est que je viens toujours visiter les lieux là-bas. C'est toujours important de visiter les environs. Moi, je viens toujours marcher un petit peu dans les rues, comprendre un petit peu quelle est la population, comprendre quels sont les commerces de proximité, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je fais toujours et que je vous conseille vraiment de faire. Quand vous avez fait cette visite de proximité, ce qui est intéressant à faire, c'est toujours venir ici à observer la façade. Ici, avant que moi je vous briefe, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pouvez observer? Donc on parle de la maison en brique rouge. Quelles sont vos observations sur cette façade? Qu'est-ce que vous pouvez observer? C'est des nouveaux châssis. Ça, c'est ce qu'on voit. Il n'y a pas de fissure. Ouais, il n'y a pas de fissure. Voilà, ça c'est une bonne info, Vince. Ça c'est une très bonne info. Donc on voit du double vitrage, nouveau châssis, nouvelle porte. Une façade où il n'y a pas de fissure a priori. Toiture et corniches qui ont été refaites. Donc effectivement là on ne peut pas voir le toit. Parfois c'est intéressant de pouvoir prendre des angles, circuler, peut-être aller dans les autres rues pour essayer de voir le toit. Mais a priori, vu que Vince il a les deux maisons, ce qu'il a fait pour qu'il n'y ait pas de souci d'infiltration, très certainement, on va lui demander pour validation. Mais à mon avis, directement, il a traité les problématiques du toit. Et donc, ce qu'on peut observer ici, juste en étant face à la maison, c'est qu'au final, là, on est sur une façade avant qui est très saine. Donc ici, guys, dans cet espace, donc, vous voyez, c'est des petites maisons. Hein. Vous voyez, on a vu, c'est vrai que ce qu'on aurait pu observer de dehors aussi, c'est la largeur de la façade. Ça vous donne déjà une indication sur un peu les espaces qu'il va y avoir. Ici, on voit qu'on rentre directement dans un espace qui est assez petit. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va en faire. Enfin, c'est un achat-revente. Hein. Donc lui, il n'a pas une vision et une optique comment est-ce que je vais la louer. Lui, il se pose plutôt comment est-ce que je vais la revendre. J'imagine qu'il a fait son étude de marché sur les questionnements du style à qui est-ce que je vais revendre, quelle est la typologie de personne qui va venir acheter, etc. Donc voilà, a priori cet espace sera un espace salon. Alors dites-moi vous, salon, cuisine, ça se met où? Pourquoi la cuisine ici? Parce qu'il y a une sortie. On va faire une toilette, salle de bain. Parce qu'elle a la forme qui va bien pour une cuisine, je trouve. Ouais. Et l'accès vers la terrasse pour les à l'intérieur. Exact. C'est l'arrivée d'eau. Donc juste effectivement, c'est vrai que ici, bon, c'est rare que vous allez visiter des chantiers pour acheter dans cet état. Hein. Je ne pense pas qu'on va acheter dans cet état, on va plutôt acheter dans l'état qu'il y a là-bas. Mais c'est intéressant de vous fier toujours aux techniques. Vous voyez ici les techniques, on voit la partie rouge, la partie bleue, ça c'est vraiment la sortie. Donc pour la partie cuisine, on voit. Et puis on voit les prises, comment elles sont disposées aussi. Ça vous donne des indications. Plus la bouche de sortie là-haut pour l'extraction électrique pour la hotte. Donc voilà, donc cuisine là. On a un espace ici, un espace là-bas. Vous mettrez où le salon alors? Juste pour voir un peu votre imagination. Salle à manger ici. Salle à manger ici? Ok. Mais effectivement, partie salon, salle à manger et ici la cuisine. Ce petit espace là-bas, c'est… Qu'est-ce qu'on y met? Il y a des sorties, il y a des choses? Il y a des sorties? Okay. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez voir à nouveau, on voit les sorties. Donc effectivement, on pourra mettre machine à laver, petite buanderie. Qui veut s'aventurer en haut? Évidemment, seulement ceux qui se sentent confortables et sécurité. Donc on va tenir l'échelle pour une personne qui veut monter ou deux. Qui est-ce qui veut le tenter? Moi je suis chaud. Ouais, allez. Parfait, parfait. Donc quand tu montes ici, il y a deux pièces, c'est ça, qui font plus ou moins combien de mètres carrés? Je dirais 11-12 mètres carrés à vue de nez comme ça. Okay. Ça passerait plutôt pour des chambres d'enfants étant donné la hauteur sous plafond qui n'est pas très très haute. Je dirais comme ça, en loi carrée française, il n'y aura pas beaucoup. Okay. Et, donc il y a une séparation sur le pignon de toit.
Et donc tout en haut, il y a la même chose? Ou tu parlais de tout en haut là? Vraiment, tout en haut. Tout en haut. Donc tout en haut, il y a 2 espaces qui sont... Des chambres d'enfants, Ok. au début, ou des choses comme ça. Et puis sur l'espace premier étage, il y a 2 pièces. Il y a deux Deux pièces, pièces. une avec une chaudière. Une chaudière. Ça pourrait être une salle de bain, donc chambre des parents. Chambre des salle parents. de bain et deux chambres Ok. d'enfants. Guys, si vous êtes intéressés sur les chiffres, parce que je pense que c'est... Donc là, c'est Ce qui nous intéresse, 48 et les travaux en moyenne, c'est 45-50 par maison. Ok, Et tu revends 140, 55. ok. Environ 100 000, je vais dire. Donc 100 000 euros le projet TTC, Et revendre 50. et puis revendre 140, donc on génère 40 000 euros de plus-value sur ce projet-là, quoi. Une chose qui est importante quand on fait de l'achat-revente, c'est que le fisc, il n'aime pas du tout que vous le faites en privé. Par contre, quand vous êtes en société et que vous payez vos impôts, il n'y a pas de problème. Parce que l'impôt de la société, c'est 25% l'ISOC en Belgique. Par contre, si effectivement vous faites l'achat-revente en privé, vous êtes imposé à 16,5%. Donc il y a quand même une diminution. Donc ils n'aiment pas trop qu'on le fasse en privé de manière enchaînée. Vous allez pouvoir le faire une fois tous les 2 ans. Vous n'êtes pas requalifié comme professionnel, mais par contre, si vous le faites plus souvent, là, ce sera problématique. Donc souvent, quand on fait de l'achat-revente, on est en société. Je propose peut-être qu'on sorte, qu'on voie la façade arrière et qu'on continue là-bas. Alors on peut se tourner et juste avoir une vue sur le jardin, hein, parce que c'est quand même important d'avoir des extérieurs. Que ce soit en locatif ou en achat-revente, c'est important d'avoir toujours ces petits espaces. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'ils ont été à la brique. C'est smart parce que justement, là, on s'assure que voilà, il n'y a pas de surprise. On peut voir même les poutres, etc. Donc c'est nickel. Alors, quel est le premier réflexe que vous venez faire dans cet espace si vous le visitez et que vous êtes seul avec un agent immobilier? Pourquoi on ne peut pas l'utiliser en pièce habitable? C'est assez technique, hein. C'est assez technique, mais moi je ne connais pas toutes ces règles. Il faut absolument que vous ayez un architecte qui vous assiste sur ce genre de choses, hein. Bonjour, merci d'être venu du coup à la visite aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de la visite? Dites-moi. Très instructif déjà. Ça Ok, donne une très vision sur avant après. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que quand tu arrives face à la maison, à la façade, tu dis ouais, c'est vraiment un petit truc. Et finalement, c'est assez profond, assez chouette. Et on voit la différence entre le bien maintenant et l'autre. Et on voit une belle différence, surtout au niveau du plafonnage qui est pas mal. J'ai beaucoup appris sur le monde de l'investissement immobilier, D'accord. donc sur les problèmes qu'il faut prendre en compte avant d'acheter un lien. C'était très intéressant de voir toutes ces personnes qui sont intéressées par le même Objectif. objectif exactement. C'est très instructif parce qu'on côtoie du monde, on côtoie des autres gens, Ok. on est dans le domaine de l'immobilier. Ça vous a paru chouette de voir une maison déjà un peu construite et une maison qui est voilà en travaux, mais au moins on voit vraiment les fondations, tout ça. Oui, avec les trois stades, puisqu'il y a le troisième là-bas où c'est rasé. Ok. Donc on voit vraiment l'évolution. C'est quoi la chose la plus importante que vous avez appris aujourd'hui? C'est plus tout ce budget qui m'intéresse, savoir combien est-ce qu'il va falloir remettre par habitation. Comment vous voyez les choses? Si vous voulez investir plus tard? Nous, en étant du métier, c'est plus facile pour nous, mais ça peut être difficile pour d'autres. D'avoir des personnes du métier peut-être autour de toi qui puissent te conseiller, venir avec toi aussi pour voir les biens dans lesquels tu pourras Parce investir. que je pense qu'il faut s'intéresser à tout. Je pense qu'il faut être excellent dans un domaine et être bon dans plusieurs domaines, mais être entouré des personnes excellentes dans les domaines où tu es bon. T'as vu un petit peu le contraste entre la maison qui est du coup à refaire et la maison qui est bientôt finie. Est-ce que ça te fait peur de voir l'étendue des travaux ou c'est quelque chose qui ne te fait pas peur et dans lesquels tu te dis voilà maintenant j'ai vu, on sent beaucoup plus à l'aise pour le futur? Ce que j'aime bien, c'est que voilà, tout est clair. Ouais. On travaille avec des garanties, donc on a des sommes précises, on a des budgets précis Project. qu'on projette exactement. Franchement, je pense qu'il y a un bon potentiel. Et au niveau du rapport qualité-prix de ce qu'il a acheté, franchement, c'est hyper intéressant.
Pourquoi tu es là aujourd'hui? L'investissement immobilier, ça t'intéresse? Est-ce que tu penses investir dans le futur? Est-ce que ça t'a appris des choses? Bien sûr. Bah moi ici le but, j'aimerais bien franchement d'ici genre peut-être 3-4 commencer à investir, donc je mets un petit peu de côté. Mais non, c'est un truc qui m'a toujours plu. Et donc tu as besoin d'avoir les connaissances déjà maintenant pour pouvoir, ou dans 2-3 ans, C'est ça. 4 ans, pouvoir investir sereinement, t'entourer également, j'ai envie Bah ouais, de c'est ça. ça. Bah c'est surtout l'entourage, je pense, qui fait tout. Quelle est la chose que tu as appris qui t'a vraiment servi aujourd'hui? Il faut s'entourer de bonnes personnes. Pour ce qui est de l'immobilier en général, c'est les entrepreneurs. Il faut trouver le bon entrepreneur. Il faut faire attention à chaque détail. Puis avoir aussi tout le temps des contacts à Pour qui les parler, travaux, les pour les projets, conseils. qui est là. Toujours intéressant d'avoir plusieurs personnes dans son entourage. Et est-ce que c'est faisable d'investir tout seul sans ce genre de connaissances et sans l'entourage en fait qu'elle va avec? Est-ce que tu penses qu'un particulier peut y arriver sans avoir ce genre de visite? Tout est possible, tu dois juste te donner les moyens d'y arriver. Mais c'est sûr que si tu es bien entouré, bah tu y arriveras beaucoup plus facilement.